que cette eau dans le désert, ça n'allait pas les aider à aller loin. Alors, pour ne pas refuser de les chasser devant sa femme, je dois inventer une méthode qui va leur permettre de partir pour un moment et puis revenir. Parce qu'il avait obéi, non, il avait obéi au langage de sa femme. Oui. Mais lui, dans son cœur, il n'était pas content de les chasser. Mais lorsqu'ils sont allés, ils sont partis. Dieu, comme il est souverain, Dieu prévoit un autre moyen. La Bible dit, quand ils sont arrivés dans le désert, Agar pleurait parce que l'eau était finie. Elle était en train de se poser des questions. Comment je vais faire maintenant? Soit je rentre. Mais Dieu dit, Agar pleurait, mais Dieu entend les cris d'Ismaël. C'est Agar qui pleure, mais Dieu entend les cris d'Ismaël. Vous voyez? Et puis il dit, regarde à côté de toi, il y avait un puits. Donc, tout ce que nous pouvons recevoir par des hommes, c'est pour un moment. C'est pour un moment. Oui. Mais le Christ dans le livre de Matthieu, c'était le symbole de la connaissance. La personne qui devait accueillir les disciples, capable même de donner sa maison aux disciples, ce n'était qu'une personne qui devait avoir la connaissance véritable de Dieu. Donc, pasteur, et vous avez un grand travail à enseigner. Parce que l'interprétation de la parole, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. Parce que donc, on n'arrive pas à comprendre vraiment le langage. C'est pourquoi ma faille n'a pas mis mon mécanisme. Exactement. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui se dit, moi aussi, je vais aller chercher à marcher sur l'eau. Quand on est dans tu vas tomber, tu vas mourir. C'est ça. Donc, il faut comprendre chaque chose dans son contexte. Bien que Dieu avait fait que Jésus marche sur l'eau, toi, tu peux aussi faire autre chose tout en se basant sur cette parole comme fondement. Mais ça ne veut pas dire que comme Jésus a marché sur l'eau, moi aussi je dois marcher sur l'eau. Je n'ai pas cette force de marcher sur l'eau. Ça, c'est Jésus qui a fait. En tout cas, vraiment bien aimé, nous sommes en train de continuer notre émission. Nous allons passer au troisième type de prophétie. Caribou, pasteur. Merci. Le troisième type de prophétie que nous avons prévu aujourd'hui, ce sont des prophéties ambiguës. Cette prophétie qui est donnée pas avec la précision, mais qui a une fin exacte. Pas avec de précision, mais exactement. Une fin exacte. Oui, je peux arriver dans une église comme ça. J'ai dit au milieu de nous, il y a une personne qui a avorté. Je ne spécifie pas la personne. C'est ambigu. J'ai donné ça au milieu de plusieurs personnes. Ou encore, j'ai dit, il y a des gens qui insultent les parents. Ce sont des prophéties que j'ai placées comme des hameçons. J'ai besoin que cela se réalise, soit par la repentance de la personne, ou encore je déclare dans toute une église, parce que les déclarations, ce sont des prophéties qu'on donne. Si je déclare, je dis, cette année, au milieu de nous, il y a des gens que Dieu va élever en dignité. Je n'ai pas pointé la personne, mais c'est une prophétie ambiguë que j'ai donnée, que j'ai livrée dans l'église, et cela va revenir avec des témoignages. Vous voyez? Donc ces prophéties se donnent. Par exemple, je dis à la personne qui est devant moi, ou encore dans des familles, et d'ailleurs celle-ci est recommandée beaucoup plus, même lorsqu'on est en train de parler dans une famille où il y a la sorcellerie, ou encore dans une famille où la mort est venue, est entrée, où la mort est déjà en train d'arriver, là où l'homme n'a pas de mot à dire. Par exemple, je peux arriver dans cette famille comme ça, ou devant les malades. Je le trouve, il est en train de partir. Je ne peux pas lui dire, je vois un cercueil devant toi. Dans 2 heures du temps, commence déjà à parler, tu vas mourir. Mais je vais lui dire, glorifie Dieu dans toutes circonstances qui va arriver. Ou encore, j'arrive dans une famille où il y a déjà la mort sur la porte, ou encore il y a des sorciers. Je vais leur dire, priez beaucoup, parce que je vois un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu au milieu de vous. Moi, dans les secrets, je connais qu'il y a la sorcellerie. Mais pour ne pas diviser la famille, vous voyez là où les prophètes d'aujourd'hui commettent des erreurs. Vraiment, pasteur, c'est vraiment déplorable. Oui. Pour ne pas diviser la famille, je ne peux pas dire que tel est sorcier. Je donne l'exemple. Une femme, avant d'entrer dans son mariage, elle avait avorté 2 fois. Moi, en tant que serviteur, j'ai reçu cette parole. Au milieu de l'église, j'ai dit, on a eu que
Oui, avant kuingia mon mariage yako, tu avais à voter comme ce qui se fait aujourd'hui à la télé. C'est mauvais. Ça touche à la réputation de la personne. Il est possible que la personne, après avoir fait cela, la personne s'était repentie. Mais si je dis ça et que la personne est mariée à un DG d'une entreprise, automatiquement, ce DG a perdu le pouvoir dans l'entreprise. Lorsqu'il va rentrer, on dira, toi-même, ta femme a déjà voté.